Rebonjour, on a eu un mini problème technique et on est déjà de retour. J'ai l'impression que le jeu est pas assez fort, du coup je vais le monter tout de suite. Euh... du coup on va lancer rapidement, on va voir en arcade. Donc, Youhou, on est de retour. ce jeu, en fait, il est pas sans rappeler un peu les jeux de l'époque, Blitz Sonic et tout, mais avec un moteur plus performant. Bah là c'est littéralement Sonic Adventure hein, avec le Sonic en 3D de Mania. Qui n'a pas les yeux d'ailleurs. Hein. Et alors, si je me souviens bien, le but du projet, c'est de capturer le feeling des mouvements dans Sonic Adventure et Sonic Adventure 2, tout en ayant des changements et des ajouts pour que le jeu se ressente comme nouveau et unique. Ok. Déjà ce qui est rigolo c'est que j'ai réussi à skipper une partie du niveau. Oh là là, non, 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 non. Ouh là 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 là, ok. Alors, ces loopings m'ont fait très très peur. Parce que, un, je m'attendais qu'il soit automatisé, et deux, parce que la cam... Non, je ne veux pas. Je ne veux pas, j'ai vu une vie, je la veux. Voilà. Ouais, ça, mais... Ah, quand je me... Hop, ouais, je pensais qu'il y avait le vent. Ah, ok. Donc je disais... Oui, de toute façon, c'était ça sur le truc, mais juste, ça m'avait fait sourire de voir que, bah... Là, du coup, il est pas les yeux, bah, comme sur le modèle, justement, de base. Mm. Mais sinon, à part ça, genre... C'est un presque sans faute. Juste quelques hitbox qui sont un peu bizarres. Et peut-être Sonic qui est un poil trop sensible quand même. Euh... Ah, Autocam Freak. Ah, je vais m'amuser avec la Freecam moi. Donc, quelqu'un vous dire quelque chose? Il semble effectivement assez sensible. Mais sinon, je vois comme ça en vidéo, mais je trouve le feeling plutôt clean. Ouais, honnêtement, ça va. C'est un poil trop sensible, mais ça se joue bien. Je trouve ça agréable. Juste voilà, c'est un truc à se faire, à s'habituer. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de Sonic aussi sensible. Oui, j'ai beaucoup trop grandi avec ce jeu, je peux le cramer n'importe comment. Même si c'est techniquement pas le même jeu. Moi, du coup, comme j'ai dit, ce jeu me rappelle un peu la manière dont font pas mal de fangames Blitz Sonic, c'est-à-dire reprendre les niveaux et les mettre sur un moteur. Mais C'est ça. c'est pas non plus un mal parce que le seul souci que j'avais avec les Blitz Sonic, c'était vraiment le moteur. Sinon, c'était sympa de retraverser comme ça des niveaux. Pourquoi il a le rebond? Ok, voilà. Ils ont rajouté un dab. Ah, j'avoue, c'est bien sympa. Enfin, oh mon dieu, ce combo à un coup, j'adore. Vu la tronche du truc, ça a l'air d'être comme dans Sonic Adventure 1, où toutes les pièces peuvent être vues en même temps. Hmm. Est-ce que je viens d'avoir? Oui, je viens d'avoir.
Prends-toi la puissance du point. Oui, ça a l'air d'être ça. Hmm. Bon, la tortue a l'air d'être encore plus galère. Ok. Oui, du coup, ça c'est. Mais en même temps. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que le plus proche qui sonne. C'est ça. Et ça, c'est bien parce que c'est quelque chose qui, même si pouvoir détecter tous les émeraudes était cool, le fait que des fois, quand t'avais plusieurs émeraudes qui étaient prêts, c'était juste insupportable à entendre. Pour moi, en tout cas. Hmm. Du, du coup, moi, le revoir ce niveau, ça m'amuse bien parce qu'il y a. Bah, depuis quelques jours, je me refais Sonic Adventure 2 et, euh, et bah, du coup, c'est assez marrant de le revoir. Moi, je vais voir si les trucs un peu secrets sont toujours là. Qu'est-ce qu'il y a du coup là-dedans? Bah, absolument rien. Attends, voir si c'est vraiment une sorte de reprise de Sonic Adventure. Est-ce que si on est à l'arrêt, on peut faire quelque chose? Non. Hmm. Elle était dans le coin. Juste aller voir avant si on peut se noyer ou non, du coup. On voit s'il y a tout, hein. Mais ça, pas l'air, il n'y a pas de bulle d'air. Il n'y a rien qui donne l'impression qu'on puisse se noyer. Du coup. Qu'est-ce que vient de faire Knuckles comme animation? Pourquoi je suis pas surpris? Oh, Speedy, oui. Ça, c'est. Donc, Knuckles aussi bad quand Dab quand le jeu est gagné. Voilà, tout le monde dab. Sonic Adventure dab. Hop, ouais. Ah ouais. En vrai, ça peut être sympa de voir comment est Speedy Highway parce que je me souviens, le niveau est quand même assez, enfin, assez plein question script. Du coup, Mm. ça pourrait être intéressant de voir comment ça avance un peu après. Enfin, après, attends, est-ce qu'il était vraiment plein question script? Il y avait quoi? L'avion? Bon, la chute en vrai, elle est pas vraiment scriptée, même pas scriptée du tout, c'est juste. Oh, c'est quand même sympa de voir ce qu'ils ont fait. J'aurais dû passer en haut, j'aurais dû passer en haut. Et le jeu commence à laguer un peu. Ah, du coup, ils ont juste remplacé ça par une fusée pour l'instant. Ouais, ils ont bien fait de pas s'embêter avec ce genre de détail pour l'instant. Et c'est vrai que c'est mieux que d'abord ils commencent par bien avoir leur moteur de base performant, puis ensuite ils s'embêtent avec les scritch. Les scritch, C'est les ça. scripts. Ouais, pourtant je suis en autocam, ok, bon c'était. Je sens que je pourrais bien m'amuser à abuser des flics de ce jeu. Je sais pas pourquoi. Il m'a fait peur le jeu. Il m'a fait très. Putain, normalement c'était la partie où on devait être sur les ligues, enfin dans la grande chute. Du coup ils ont changé un peu de niveau. On dirait la partie de Tails. Hein, peut-être effectivement. Je suis un des jeux marrants. Du coup aussi Yo Michael, mais je crois que t'étais déjà là avant. Oui, on voit.
C'était une énorme... Ah non, en fait, non, c'était pas du tout une énorme erreur. Mais il y a absolument rien ici. Et je sais pas du tout par où aller. Ah si, il y a un bug pour là. Ok, comment je suis censé arriver ici? Ah oui, la bon. Ouais, je suis mort. Oui, on dirait quand même que c'est vachement plus pensé pour Tails que pour Sonic cette partie-là. Oui. Je doute que ce soit possible. Je dirais qu'un saut de base, on peut pas attendre. Ouais, ok, en gros, c'est vraiment juste du platforming un peu tricky avec les rebonds. Ça passe. Ça passe difficilement en fait. Non, ça passe tranquille. Ok. On va voir si on peut monter sur cette plateforme. Et la réponse est oui. Voilà. Et on continue. Faut pas que je claque maintenant. Et j'ai claqué maintenant. Je pense qu'on va arrêter parce que c'est pas spécialement intéressant à faire. Je vais pas mentir. Et comme ça, Oui, on c'est pourra sûr. montrer Sonic Island comme dernier jeu rapidement. Ouais. C'est sûr que la phase de plateforme avec les bounce attack. Après, ça nous en fait beaucoup, hein. Euh, En fait, vu ce que je vois. Ah oui! Oui, ils ont pas mal de jeux. C'est pour ça que ça me fait vraiment penser à ces jeux Beat Sonic où il y avait pas mal de niveaux dedans. Ah, mais ils se sont éclatés, hein. Bah, ça sera pour mon temps un peu en off. Je vais pas vous mentir. Je vais me faire plaisir aussi de mon côté. C'est, ouais, je me dis que ça, ce moteur, ça pourrait être une bonne base si un jour les gens voulaient faire un Sonic World avec une base un peu plus solide. C'est vrai, mais là Après, il a encore des problèmes quoi. Genre. mm. Et du coup, le moteur est open source et en développement sur GitHub. Bon bah du coup, Sonic Island, c'est le dernier qu'on va tester aujourd'hui. Euh, Gaz, ça t'embêterait de rester un poil plus longtemps du coup, juste le temps de pouvoir Non, ça me dérange tester. pas. Bah parfait. Du coup, on va voir si ce jeu-là peut bien faire tourner, enfin tourne bien son PC ou non. J'admets que pour celui-là, j'ai l'impression d'avoir déjà des doutes. On verra bien. 5 secondes du coup. Le temps que je le mette en place. Sonic Island. Et normalement, s'il passe, il est trop gros. C'est ça. Du coup. Voilà, il est replacé, il est tout bien, il est tout beau. Et du coup, on va pouvoir à quoi il ressemble. Oui, déjà j'étais un peu trop optimiste sur les compétences de mon PC. Du coup, si c'est vraiment gênant, je relancerai le jeu rapidement. Et je pensais que c'était de quoi faire une opening attack. Alors, je vais retourner sur la page Sonic Island.
Donc c'est une tentative de faire un design plus acrobatique basé sur l'exploration pour Sonic. Hmm. Je sais, ils sont surtout un peu amusés parce que les Chaos Emerauds nous donnent des pouvoirs. Oui, Et ça, c'est quand même vachement cool comme idée. Il y a aussi des animaux qu'on peut sauver, mais j'admets que j'ai un peu la flemme. Genre, on sauvera ce qu'on pourra. Mais par exemple là, j'ai l'impression de voir qu'on commence sans Omega Attack. Et je vais pas mentir, c'est pas super agréable pour viser quand on est en 3D. Bah tiens, ça me fait penser à Green Paradise en fait un peu. Hmm. Les grandes montées, les grandes descentes comme ça. Granny's Paradise du coup un peu moins labyrinthique pour l'instant j'ai l'impression. Oui, Parce que c'est un peu le souci avec toutes les expérimentations style Granny's Paradise, Sonic Utopia et tout. C'est qu'ils avaient un peu du mal à trouver exactement le bon équilibre. faut Même dire si que je pense que c'est pas simple. Hein. ouais, c'est pas simple et en plus ils sont limités dans les assets parce qu'en fait ce serait bien plus simple s'ils avaient accès à plus d'assets et s'ils pouvaient rendre plus différents les différents chemins. Avec des grands lieux qui permettent de se repérer et tout. C'est ça. Et là, je vois une autre émeraude du coup. Un peu comme dans Breath of the Wild où même si la carte est grande en fait on peut se repérer avec des points de repère. Et c'est logique puisque ce sont des points de repère. D'accord, donc en fait, je vais devoir tuer des ennemis. Vu que j'ai vu au loin une porte justement qui me demandait d'avoir un certain nombre d'animaux sauvés. Ouais, ça me fait un peu penser à Lost World. Où C'est ça, pour mais avancer dans certaines parties du jeu tu devais avoir libéré un certain nombre d'animaux. oui, mais là ils en demandent quand même moins et ça reste dans le niveau, j'ai Oui. l'impression. Oui, Oh. D'accord, l'installation est pas mal. Ah bah tiens, on parle de capsule d'animaux. Ok. Ils demandent quand même un certain nombre. Hey. Par contre, j'ai l'impression qu'on peut vraiment s'amuser avec l'insta-shield qui est assez gros. Mm. Et ça fait bien plaisir. Ah non, en fait, vu que j'ai juste très bien visé mes trucs d'avant. Donc. Allez, on est à 20 animaux. Ça allait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Mais j'admets que, quitte à faire un truc en 3D, même si j'adore l'idée d'ajouter des pouvoirs, donner la Omega Attack plus tôt serait pas mal. oui. Après, peut-être que je suis juste trop habitué à la Omega Attack et que ça peut se faire sans. Hein. C'est impossible. D'ailleurs, question style pour Sonic, j'aime bien. Il a des petites bandes blanches en dessous de ses chaussures pour changer et pas faire une récréation exacte des jeux d'embauche, j'ai l'impression. Mais c'est un petit style qui lui va bien. Il y a un petit côté cel shading au jeu qui est pas dégueulasse. C'est vrai. Ah, j'ai trouvé le dernier ennemi qui me manquait. On va pouvoir un peu voir la suite du niveau du coup. Ah, mais je viens de trouver un autre et vu qu'on risque d'en avoir besoin, autant récupérer ce qu'on voit maintenant. Ouais. Peut-être qu'il repop en fait. Ça se pourrait aussi ça. Ah, je veux dire. Ah, là qui est ce mode bleu.
Ah. On parlait de la homing attack. C'est vrai que ça aurait peut-être été bien de donner ça dans les premiers. Bon, en plus, je suis désolé, Silver, je viens de voir ton message du coup. Et oui, donc là, il faut encore continuer à récupérer les animaux. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelle zone, ce que je trouve bizarre. Attends, je vais quand même vérifier. Non, il n'y a absolument rien, ok. Donc, va falloir retourner loin en arrière. Bah, maintenant, je saurai. Hein. D'accord, les ici, ils sont pas ultra clairs, j'ai l'impression, mais ça va, c'est quand même. Je viendrai plus tard parce que je suis sûr qu'on peut y faire quelque chose. Donc là, il me manquait 13 animaux. En deux, c'est qu'avec la mine d'attaque, maintenant ça va. Ça va ça va être être beaucoup plus moins rapide à laborieux. échapper. Hey, on peut totalement exploiter le jeu en fait. J'aime. Et surtout que là, il y a clairement pas assez de trucs. Donc il aurait fallu retourner en arrière, je pense. Parce que là, même en ayant pété à peu près tout ce qu'on a pu voir, il me manque encore 7 animaux. Hop là. Il y a peut-être des nouveaux chemins quelque part. Quelque chose me dit que j'ai pas ce qu'il faut pour aller ici et que je l'ai utilisé sans le vouloir. Ok. De toute façon, je pense que oui, tout le gameplay va vraiment tourner autour de récupérer des Chaos Emerald pour récupérer de quoi réexplorer la zone. Mm. Par contre, j'étais sûr d'avoir pété tous les robots de la zone. Donc j'ai l'impression qu'ils réapparaissent. Je sais pas si c'est vraiment pour limiter le farm ou juste parce que j'en ai loupé. Non, je pense qu'il y en a vraiment qui réapparaissent parce que je crois qu'il y en a des endroits où je me souviens que t'es déjà passé. Ouais, c'est ça, donc c'est vraiment. C'est dommage. J'ai l'impression qu'on est vraiment obligé de farmer pour pouvoir récupérer les animaux. Il faut faire beaucoup de tes choses, maintenant il nous en manque plus qu'un. C'est pas juste qu'on ait loupé une zone avec une capsule. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le concept. Et c'est du coup. D'une certaine manière, ça fait un peu penser à au concept de Sonic 3D Blast. Où il fallait récupérer les flaky comme ça. C'est vrai. Hop, la Boons attaque. Ok, Ça fait très Roboblast. pourquoi ça ferait Blast? Enfin, il n'y a pas de. Non, mais la. Comment dire, la. Pas le gameplay, mais le layout un peu. La façon dont t'avances, etc. La dynamique, quoi. Je vois, ouais. Là, par contre, je vois le truc, ça me plaît pas du tout. Genre, grosse zone Oui. avec beaucoup de rien. Tu sais que la vie réelle, c'est comme ça. Hein. Bon, Musique qui se ramène. Tu sais, ça me rappelle juste ma vie, moi. Du coup, attends. Sylvain, t'avais dit. La vie, c'est beaucoup de vide.
Ah, c'est pas mal ça, mais c'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas la bonne émeraude pour pouvoir faire ça. Ah, c'est-à-dire que j'ai loupé une Chaos Emerald en plus. Bon bah, mince. J'apprends que je pars en arrière. Bah, je vais bien voir. Pour l'instant, on a une grosse zone à explorer. Ah, le truc est vraiment au-dessus, quoi. C'est. Ouais, mais en gros, si on tombait, bon, il y a sûrement une façon de revenir, mais. C'est génial. Ça fait un peu penser à à des décors du début de la 3D, l'aspect grande zone avec un peu de relief, avec des formes géométriques en plein milieu. C'est ça. Et selon du coup Ludo, bah apparemment il n'y a rien à faire ici. Du coup, bah, je pense qu'on va pas rester plus longtemps sur ça et on va finir le live de toute façon. Ok. Ok. Après, sur ça, c'est le genre de truc, c'est. Il faudra que vous aussi, bah, les gens, n'hésitez pas à tester les jeux de la Sage, c'est gratuit. Oui. Et honnêtement, il y a Et, plein de trucs intéressants à voir. Les jeux sont pas forcément de la meilleure qualité au monde, mais c'est toujours sympa de voir des concepts ou bah, par exemple Sonic Island qui amène un petit peu son idée de ce qu'aurait pu être Sonic, j'imagine. et en fait, c'est beaucoup de jeux qui sont faits par des passionnés, même s'ils sont pas toujours top bah, ou parfaits niveau finition, bah il y a pas mal de choses intéressantes dedans. Euh, Parmi les jeux qu'on n'a pas testé et qui ont l'air intéressants, je l'ai pas encore testé moi non plus, il y a Sonic and the Mayhem Master, qui est un RPG qui serait inspiré de des, euh, des storybooks si j'ai bien compris, avec un aspect steampunk. Ah, je t'avais vu rapidement, j'ai l'impression que ça joue aussi un peu comme un Paper Mario, genre dans le trailer. C'est ce que j'avais demandé en fait. oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de. Ah, désolé. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont pas plateformes? Pas Non. énormément, mais quand même un certain nombre. Il y en a toujours quelques-uns chaque année, mais généralement c'est une grande majorité de plateformes. C'est ça, après même dans les jeux de plateforme, il y a un peu de crash ou autre, mais après il y a du jeu de combat aussi. Je crois qu'il n'y en a que un Oui. ou deux cette année, mais il y a des années où il y en a eu genre peut-être 5. Oui. Et je crois qu'il y avait. Bah du coup il y avait un RPG. Non, Oui. il y a vraiment plein de trucs en vrai. Juste de voir un dernier truc du coup. La vitesse qu'on peut atteindre si on fait la plus grande côte, et je pense qu'on vous laissera sur ça. Moi la plus grande côte que j'ai pu voir. Hop. Et c'est donc sur cette future montagne russe qu'on va vous laisser. Donc du coup, à plus et à une prochaine. À la prochaine!